lors d'un café. Habillez-vous léger. L'addition par ça va mieux. Vous serez libéré. Mangez des oignons. Votre épouse dira non, mais des pissenlits. Et ce sera peut-être oui. Diane, Joy, Katharina, Armel, Charlène et Sébastien, un jour se réunissent pour un week-end entre copains. Entre rigueur, travail, repos, sachet-de-thé, je me souviens, on apprenait. On apprenait pour être au top et enseigner. 10 ans plus tard, chacun est à son bout du monde. Avec une pensée qu'elle soit très belle ou bien immonde. Ce fut la belle époque, avant le drame, de belles rencontres. Armel, quel tango! Ouais, tout ceci c'était avant. Bien avant le drame. Suicide de rêve. Un très beau texte. Écoutez plutôt. Assis sur un banc, face à la falaise, cet homme réfléchit, puis il se met à l'aise. Une sieste au soleil, câlinée par le vent. Au revoir les soucis et les désagréments. Quelques minutes de calme pour un moment de pause. Et c'est une vie meilleure qui passe, par petites doses. Quand vient l'heure de rentrer, il faut se préparer. Ouvrir bien les yeux, s'étirer, bien se réveiller. Soudain, l'envie lui prend. Ça y est, il veut se tuer. Prenant un peu d'élan, les railleurs, hébétés, il se met à courir, courir vers le vide. Et c'est alors qu'il trébuche et tombe sur le parquet. Le parquet? Me dites-vous, mais ça n'a aucun sens. Rassurez-vous, cet homme ne s'en est pas allé. Juste un très mauvais rêve dans sa chambre à coucher. Le chat s'accourt quand le chien chie là. Pâté, foie gras et saucisson se réunissent à l'unisson pour un très bon réveillon. Courageux, il avance et apprend la vie au fil des échecs qui rythment sa vie. Il a toujours été au bout de ses envies, et nombreux sont ses camarades qui l'envient. Ça n'a pas toujours été facile, Émile, car il a fallu qu'il aille toucher le mille. Après des années, il s'est enfin trouvé là, avec ce désir d'avancer et de renaître. Enfin, il est heureux et profite un peu de ce bonheur intense, ces joies fabuleuses. Merci. Ben oui, c'est moi. Monsieur T. Vous voulez que ce soit qui d'autre? J'ai déjà tout dit. Je parlerai plus, sachant que personne n'est capable de m'entendre. Alors oui, je viens parce qu'on me le demande. Mais je ne vous parlerai pas si j'en ai pas envie. Même si c'est moi le patient. Vous, l'êtes-vous? Patient! Cinq ans que je suis enfermé. 5 ans que je clame mon innocence. 5 ans que je répète sans arrêt les mêmes paroles. 5 ans, 5 longues années entourées d'abrutis qui, eux, ont mérité leur place à l'ombre. Pour la plupart,
croyez que c'est bien de se retrouver dans cet univers glauque, malsain, sale? La loi du plus fort. Certains n'osent même plus ramasser leur savonnette. Certains ne viennent même plus se doucher. D'ailleurs, tout le monde s'est mis au gel douche, beaucoup moins risqué. La peur est trop présente, figeante, stressante. 5 ans. 5 avocats différents. 5 incompétents. En quête de reconnaissance. Et moi, dans tout ça, je croupis. Je perds ma vie petit à petit. Une peine qui s'ajoute à celle de la perte de ma femme. Une femme exceptionnelle. Alors, pourquoi la tuer? Elle n'avait même pas d'argent. Voilà toute l'histoire. Ça vous a plu? Ça alimente vos désirs narcissiques, ce besoin de venir soi-disant en aide à vos patients. Et Maël dans tout ça? C'est d'ailleurs la fin de sa sieste. Si je pouvais le voir.